Здравствуйте, я Дмитрий Матейчик, а это значит, что сегодня мы поговорим о шоколаде. У нас в гостях очень интересный гость. Прежде всего, это кондитер-пассиер, человек, чье имя очень часто встречается в гастрономических заметках Франции, наряду с такими людьми, как Пьер Эрме, Патрик Рожен, Кристоф Мишлак. Этот человек открыл свой бизнес в городе Брест, провинция Британь, и он решил, что это будет лучше для него, чем стать шеф-кондитером в одном из французских ресторанов, имеющим звезду Мишлен. Эммануэль Лемон, здравствуйте. Добрый день. Ну, я смотрю, Эммануэль, вы уже очень хорошо говорите по-русски, то есть переводчик нам не понадобится. Спасибо. Эммануэль, в одном из интервью вы говорили, что ни дня не проходит, чтобы вы не попробовали шоколад. Это правда? А oui, tous les jours. А какой шоколад вы пробуете? То есть это один и тот же шоколад? Или все-таки это какие-то разные шоколады, разные бренды, марки? Как именно это происходит? Что за шоколад вы едите? Alors, j'ai souvent l'habitude de dire que je n'aime pas un chocolat forcément. Souvent, ce que je dis, c'est que à différents moments de la journée, je vais vouloir un chocolat plus amer. Peut-être à un autre moment, je vais vouloir un chocolat au lait. Je pense que c'est suivant ce qu'on a envie de manger. Il y a différents chocolats, donc il y a différentes... Ну, бренды какие-то? Du Lecœur, j'utilise du Belcolade et j'utilise du DGF-TC. Enfin, pas ICC, c'est DGF française, DGF. DGF, Белколад, Lecœur. Lecœur. Три бренда. Coco Barry? Sometimes also, sometimes. Тоже, да? Yeah. Moi, Почему, Эммануэль, вы используете целый ряд брендов? Это получается целая обойма брендов. Почему не использовать только один бренд? parce que pour moi, on ne peut pas réellement travailler avec une seule marque. Pour moi, c'est une marque de chocolat, c'est un peu comme un cru de vin. Un jour, il faut du Bordeaux, il faut du Bourgogne, il faut... et pour moi, le chocolat, il y a deux. Chez Lecœur, par exemple, ce sont des chocolats très typés, très parfumés. Chez, par exemple, Belcolade, on va avoir des fois des couvertures de chocolat qui sont un chocolat au lait qui a un goût de chocolat au lait mais qui n'a pas de goût de fruits, des choses comme ça. Donc, pour moi, dans chaque marque, il y a des bons chocolats. Donc j'ai besoin d'avoir différentes marques. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse travailler qu'avec une seule marque. Эммануэль, ну тогда расскажите разницу, какая из марок предпочтительнее более для какой работы? Для конфет, быть может, вы используете один вид шоколада, для муссов какой-то другой, для плиток третий шоколад. Какие марки, где больше находят применение? Ouais, mais là c'est pareil. C'est pas forcément des marques, ça va être des. Je peux faire des bonbons avec différentes marques aussi. Ça dépend ce que je recherche. Disons qu'il y a des chocolats qui sont comme Lecœur, qui sont très typiques. Et après, il y a des chocolats qui sont plus passe-partout. Donc si je veux faire quelque chose pour qui soit vraiment pour les enfants, par exemple, je vais prendre un chocolat au lait qui n'est pas trop parfumé, mais qui peut être de différentes marques. Je ne fonctionne pas tant que ça par marque. Enfin, Вот это самое интересное. Можно чуть поподробнее узнать о том, вот, какой шоколад, чем вам нравится, то есть марки, чем шоколад нравится. То есть можно называть, говорить эти марки и рассказать, в чем его прелесть, в чем его преимущество. То есть конкретно это будет очень интересно тем, кто будет смотреть. On a des marques assez, comme que ce soit Barry Callebaut, des marques comme Valrhona ou Belcolade, qui sont des marques, si vous voulez, avec des chocolats, une qualité de chocolat de base qui est très très bonne, et en même temps après, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle des pures origines. Ce sont souvent des chocolats qui viennent de l'Équateur, de l'Amérique du Sud, certaines d'Asie, qui sont vraiment des petites productions. Donc là, on va être sur des chocolats beaucoup plus typés, avec des goûts vraiment très particuliers, donc c'est pour ça qu'on les appelle les pures origines. Donc ça, ce sont quand même des chocolats qui sont principalement destinés vraiment à faire extraire l'excellence de ces chocolats-là. Donc c'est des chocolats qu'on va utiliser pour faire des bonbons, des ganaches,
Vraiment, voilà, bon, c'est le chocolat qui prime. Après, vous avez des couvertures qui sont qui n'ont pas un parfum différent, donc si vous voulez moins typé, donc qui va être très bonne pour faire des mousses, des gâteaux, de la pâtisserie, aussi pour faire des chocolats, des enrobages. Du coup, c'est plutôt l'intérieur de ce qu'on va mettre. Vous pouvez pour mettre avec des pralinés. Donc là, vous avez toujours pareil, vous avez les barricaco, les valrhona. Et autrement, vous avez, alors avec le cœur cacao, autrement, ce qui se passe, c'est que eux, comme ils sont producteurs dans les pays concernés, donc leur chocolat de vache chez le cœur, c'est un petit peu les pures origines chez les autres. Donc c'est vrai qu'on retrouve des parfums qui sont, c'est des histoires de terroir. Donc forcément, on retrouve des parfums très différents. Donc c'est vrai qu'avec un chocolat de cœur, ça va, si c'est pour mélanger avec un autre arôme, ça ne va pas forcément marcher. Il va falloir prendre un chocolat assez neutre. Какие изделия вы делаете из лутер какао, шоколада лутер какао? Что это, конфеты, может быть это муссы, торты? Для чего он больше всего подходит в вашей работе? En fin de compte, je fais un petit peu tout aussi avec. C'est-à-dire que par exemple, si je veux une mousse qui va se marier, je sais que j'ai fait une avec la fève de tonka et de la banane. J'ai pris donc une couverture de chez Lecœur parce qu'elle est justement très typée. Donc on retrouve le terroir des ingrédients qu'on a mis dedans. Après, si c'est pour des bonbons, c'est pareil. Comme il y a différentes couvertures, on arrive très facilement à avoir donc un goût qui va aller. Si c'était pour travailler par exemple avec je sais pas, de la cerise, ça n'irait pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes terroirs forcément. Donc j'essaye de, suivant la composition du gâteau, du chocolat, de choisir la couverture qui va venir un petit peu aussi de la même origine, de façon à ce qu'on ait une bonne symbiose justement de produits qui viennent du même terroir. Эммануэль, какое из изделий, сделанных на шоколаде Лукер, вам нравится и почему? Вот из того, что вы делаете больше всего. Bah, écoutez, actuellement, là, on a fait justement une fiche recette, là, et ça s'appelle tonka bana, et donc justement, comme je vous disais, c'est de la fève de tonka, qui est une épice qui vient donc de l'arbre du teck, et on l'a fait infuser, si vous voulez, avec un caramel qu'on a cuit avec de la banane, donc ça on l'a fait en crémeux, et on a fait donc une mousse à base de chocolat Ivangana. Et du coup, c'est vrai que c'est un mariage, mais je sais qu'en ce moment, c'est un gâteau que j'apprécie beaucoup. Я даже попробую предположить, наверное, это было Сантедер, 65%. C'est 70. Немножечко ошибся. Я просто, когда пробовал Сантедер 65% у бренда Лукер, у него есть на послевкусие очень легкие ноты банана. Вы чувствовали? Удавалось ли Ça m'a pas sauté à l'esprit, il faudrait que je regoute. De toute façon, en règle générale, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une puissance de saveur et puis d'un côté fruité dans ce chocolat. C'est vrai qu'après, suivant les goûts, on peut retrouver, il va falloir que je l'essaye pour retrouver la banane dedans. Вот такой вопрос, Эммануэль. Как вы думаете, как будет дальше шоколад развиваться, как он будет эволюционировать и какой он будет через 2, 3, может быть 5 лет, я имею в виду по вкусу, что это будет? Pour moi, le cœur, si vous voulez, c'est vraiment un chocolat qui est à part. Parce qu'il y a une identité, il y a des parfums qu'on ne retrouve pas chez les autres. Donc moi, je pense que de toute façon, n'importe quel chocolatier, c'est un chocolat, on ne peut pas travailler qu'avec que du Lecœur. C'est trop typé. Il faut, je pense, travailler avec une autre marque pour du chocolat de base, et puis pour avoir remplacé les pures origines, justement, parce que chez Lecœur, leur chocolat de base, c'est un petit peu le pure origine. Donc du coup, c'est pour ça. Le développement, à mon avis, il va être important, parce qu'on voit bien que de plus en plus, de toute façon, les gens recherchent des chocolats avec des identités un petit peu plus typées, justement, que des chocolats de base. Chocolat de base, maintenant, c'est vrai que c'est bien pour faire rentrer en pâtisserie, des choses comme ça, ou des couvertures conveneuses. Mais depuis, si on regarde sur les 15 dernières années,
il y a un essor incroyable sur tout ce qui est les pures origines qui viennent un petit peu du monde entier. Et le cœur, eux, sont producteurs donc, de Colombie, donc ils ont une légitimité. Франция на каком шоколаде работает? Bah, déjà, pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, moi, je ne connais pas un chocolatier qui travaille qu'avec une seule marque. Donc, principalement, c'est vrai qu'on retrouve du Valrhona, on retrouve du Barry Callebaut, on retrouve du Belcolade, on retrouve des marques de distributeurs. Le cœur cacao commence à arriver. C'est vrai que c'est un marché qui est quand même déjà très dominant par des marques comme je l'ai cité. Mais je pense que la place se fera de par justement l'originalité de ces parfums. Donc ça va se faire tout doucement. Et puis de toute façon, je sais qu'il y a... Le cœur est très ancien dans le cacao, mais c'est vrai que dans les couvertures, ils sont encore jeunes, donc ça ne peut que s'améliorer. Ну, мне интересно, насколько французы патриоты. Я просто однажды был во Франции, в Париже, и спрашивал у одного из шоколадье о шоколаде, и как-то обмолвился, что как вы относитесь к Callebaut, и он удивленно спросил меня, а что это? Я знаю только два шоколада, Valrhona и какао Барри. Вот. Я, конечно, тогда подумал, что, возможно, во Франции все кондитеры, шоколадье, они очень большие патриоты тех марок, которые выпускаются во Франции, и даже не думают о том, что можно работать на каких-то других марках. Как-то можно прокомментировать это? Oui, je pense que comme dans tout domaine, vous avez des gens bon, voilà, qui sont très protectionnistes. Et, je veux dire, après, il y a un bon chocolat, bon, s'il est bon et qu'il vient d'ailleurs d'en dehors de la France, il est bon. Donc, je pense que dans tous les domaines, on trouvera des gens. Moi, je sais que personnellement, voilà, je suis ouvert à tout. De toute façon, si on veut des marques de pure origine, des choses comme ça, forcément, elles viendront d'autres pays. Et puis, je pense que peut-être qu'en France, maintenant, le développement de la chocolaterie, de la pâtisserie, où les Français ont beaucoup contribué à faire ce développement, peut-être que certains, maintenant, ont tendance peut-être à se replier, parce qu'ils ont peut-être un petit peu peur que, justement, perdre un peu de prestige, peut-être, je sais pas. Франция открыта, я так понимаю, для качественных продуктов, и это не так важно. Все-таки это сделано во Франции, или же все-таки это сделано, например, в Америке, либо в России, может быть, и в каких-то других странах. Правильно. Moi, c'est mon avis. Tout le monde ne partage pas. En même temps, il y a... Moi, je vois, je connais plein de chocolatiers aussi qui veulent aussi se distinguer parce que tout le monde travaille avec les mêmes marques. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on est un petit peu aussi des fois à la recherche de chocolats moins connus, de chocolats plus typés, ou des chocolats qui ont du caractère, et après qui viennent peut-être aussi de loin, parce que c'est un chocolat qui vient d'Amérique du Sud, qui vient souvent d'Asie, tout ça, n'a pas le même goût. Donc moi je sais que personnellement, sinon on travaille tous avec le même chocolat, et bon, peu importe où on va, on trouvera le même chocolat. Donc je pense qu'il faut aller chercher des chocolats moins connus. Et comme je vous disais, il ne faut pas travailler avec une seule marque, il faut en travailler avec plein. Donc même si on travaille avec des marques françaises, qu'on en ait une ou deux marques étrangères, pour moi ça ne pose pas de problème. Я не зря эти вопросы задаю, потому что в какой-то мере считаю себя профессионалом в шоколаде и знаю все эти марки не только на слуху, но и сам пробовал с ними работать. Я говорю про Лукер, Белcolade, какао Барри, Callebaut. И мне очень хорошо знакома реакция моих соотечественников на вкус Лукера. Как правило, очень часто вот такие глаза, и они говорят, неужели это просто шоколад? Мы думаем, что там какие-то ароматизаторы, и вообще он очень необычный. И мне приходится очень много и долго с ними разговаривать, давать им пробовать, рассказывать о шоколаде, чтобы убедить их в том, что когда какао было очень хорошее, когда сорт какао криола, то и вкус у шоколада может быть абсолютно иным, и он более богатый, чем тот вкус, к которому мы привыкли с детства или, может, раньше. Mais je pense, effectivement, je pense que ce sont des chocolats qui sont beaucoup moins accessibles que des chocolats de base qui ont un goût de chocolat et c'est tout.
c'est quand même des chocolats voilà, ouais, qui vont pas avec tout. Ça demande qu'il faille travailler à trouver avec quoi est-ce qu'on va les marier, parce que finalement le tout c'est une question de combinaison. Donc c'est ça, c'est des chocolats ouais, qui s'utilisent pas, bon bah si c'est juste pour faire un petit chocolat avec un comme ça, c'est des chocolats qu'il va falloir réfléchir, se dire voilà, on retrouve telle senteur, tel goût, tel un, avec quoi est-ce que je peux le marier. Donc c'est des chocolats beaucoup plus exigeants, où justement ça demande une réflexion. On ne va pas juste faire un truc comme ça, il faut vraiment réfléchir et dire on a une particularité là, il faut que j'arrive à trouver la bonne combinaison pour la marier. Donc pour moi c'est des chocolats voilà, qu'il faut, voilà, qui demandent une réflexion. Это же очень сложно, да, то есть намного проще взять простой шоколад, да, с классическим вкусом, сделать из него мусс, сделать из него прекрасный торт, при том, что мы понимаем, что классические, опять же, там бренды, да, они все на уровне, они все достаточно высокого качества. Очень просто раз сделал и очень вкусно, как у всех, а здесь нужно думать. Вот насколько это, может быть, смещает, либо отяжеляет работу его, ну вот как вы к этому относитесь? Это плюс или минус? Pour moi, c'est un avantage parce que pour moi, on ne peut pas travailler qu'avec le cœur. Donc, pour moi, si on veut travailler avec le cœur, c'est qu'on sait qu'on ne va pas l'utiliser en tant que chocolat de base. Donc, pour moi, c'est un avantage. Et comme je vous disais, en France, je vois, beaucoup cherchent justement, c'est un peu comme dans des vins. Vous avez toujours quelqu'un qui va venir vous dire « Oh là là, j'ai trouvé un vin, tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu vas voir. » C'est un peu la même chose. Disons qu'on va avoir un chocolat, voilà, qui ne va pas aller avec tout et n'importe quoi, qui va demander une réflexion. Alors, c'est certain que il ne va pas forcément... Quelqu'un qui démarre en chocolaterie ou quelqu'un... On ne va pas démarrer forcément par trouver les bonnes combinaisons tout de suite. C'est un travail qui va se faire aussi. Mais je pense qu'un chocolatier qui réellement pense, réfléchit ses chocolats et forcément aussi à la recherche toujours de nouveaux goûts et senteurs, forcément va trouver un intérêt à terme. У вас получается удивить своих клиентов с помощью шоколада? Они удивляются? Ah oui, oui, bien sûr. Si je prends l'exemple du chocolat au lait, très souvent, moi je vois là, je fais des cours des fois justement à des particuliers qui viennent aussi donc souvent on s'amuse un petit peu à leur faire goûter comme ça et on les sent déroutés parce que souvent les gens prennent un chocolat au lait, voilà il y a un goût de chocolat au lait mais avec certaines couvertures de chez Lecœur, justement les gens découvrent qu'un goût de chocolat ça peut aussi avoir autre chose derrière. Donc notre rôle aussi c'est de dire aux gens voilà un chocolat au lait c'est pas juste un goût de lait, enfin ça peut mais pas seulement, on peut avoir aussi des notes différentes. Им нравится? Ça plaît aux gens? Ah oui, mais vous saviez tout à l'heure, vous disiez que certains Français ne veulent travailler qu'avec des marques françaises, mais je suis sûr que si on leur faisait goûter certains chocolats sans leur dire d'où ils viennent, ils nous diraient c'est super bon. В последнее время я замечаю, что выступает развитие так называемого ремесленного шоколада и появляются такие кондитерские, где шоколад начинают делать от какао-бобов. Это есть во Франции? Сколько там встречается и вообще популярно ли там? Нет. Alors je vais vous dire en France, réellement. И вот тут мы обскакали Францию. Mais je sais parce que j'ai vu qu'en Russie vous avez des machines justement pour broyer les fèves. En France, il y a en réalité 3 chocolatiers qui achètent des fèves de cacao et qui font leur chocolat. Tout le monde en France, à part ces 3-là, achète de la couverture, pas des fèves. Donc vous êtes en avance, mais Ну, это действительно только, пока в России это только зачатки. Это, конечно, я немножко бравировал и лукавил о том, что мы в этом специалисты. Здесь это только начинается. Это становится популярным буквально таких шоколадье, которые создают шоколад от какао-бобов. Буквально единицы, их можно, хватит пальцев на одной руке у меня.
Но, насколько я знаю, это все-таки становится популярным даже и в мире. Я знаю, что есть в Америке ребята, которые этим занимаются. Я знаю, что есть такие ребята в Европе. Например, в Эстонии есть тоже шоколадье, которые пытаются и достаточно успешно уже создают свой шоколад и своим клиентам продают шоколад, сделанный из какао-бобов, которые они купили сами, пожарили, почистили и превратили в шоколад. Это очень интересно. Je sais qu'ici, il existe des petites machines qu'on peut faire presque chez soi. En France, non. En France, je vous dis, vous avez 3 chocolatiers donc, de renom qui achètent encore leurs fèves, mais c'est tout. Et même des gens passionnés chez eux, tout ça, travaillent à partir de couverture. Non, vous êtes en avance. Я думаю, что только в этом плане. Конечно, нам еще во Франции нужно учиться и учиться развиваться. De la même façon, comme expliqué, c'est-à-dire que nous, on fait du chocolat depuis très très longtemps. Et que, par exemple, en Russie, c'est moins vieux que vous avez découvert le chocolat, mais du coup, vous le faites vous-même encore mieux. Voilà. Вот такой прямой вопрос. Сколько стоит профессиональный шоколад во Франции? Для профессионалов, разумеется. Oh, je pense qu'on peut dire que si on met une fourchette assez large, mais alors après ça dépend, on a des marques, il y a des marques qui sont connues, qui sont très très chères. Après vous avez des chocolats qui sont vendus donc celui aux pâtissiers, aux chocolatiers, qui vont à peu près tournent entre les 4,50 € et 7,50 € pour des couvertures de base. Après vous allez avoir des pures origines où là on va être au-dessus des 10 €. On peut aller des fois jusqu'à presque 15 € le kilo sur des origines très rares. Mais globalement, un chocolat de base, on va dire, c'est 4,50 € jusqu'à 7 €, 7,50 €. Des pures origines, on peut aller de 8 € jusqu'à parfois 15 € suivant les marques. Французский покупатель, он требовательный к шоколаду, он просит моносорта, оригинал, высокое качество какао, он говорит, что я хочу шоколад, сделанный из какао-бобов, только сорта Криола. Такое на Франции нет места? Pas tous. Je crois que même en France, vous avez des gens qui sont à la recherche, qui sont vraiment, mais en règle générale, c'est dans toute leur alimentation, c'est-à-dire qu'ils font attention, ils sont à la recherche de nouveautés. Et on a aussi une partie de gens qui viennent et puis pour eux, il n'y a qu'un chocolat et c'est un seul truc. Donc je pense que ça, c'est universel. И вот такой еще вопрос. Я знаю, что когда-то вы предпочли собственный бизнес предложению стать шеф-кондитером одного из ресторанов со звездой Мишлена. И насколько я знаком с вашим интервью, вы говорили, что выбор для вас был очень сложным. Почему вы все-таки решили заняться своим бизнесом и открыли собственную кондитерскую? Parce que j'avais 30 ans et que j'avais cette opportunité. Et je me suis dit, bon, j'aurais pas fait avant, parce que je pensais qu'avant d'ouvrir sa propre pâtisserie, il fallait avoir fait des années de métier. Et je trouve que là, le moment était venu. Que voilà, il fallait. La pâtisserie, la chocolaterie, c'est des métiers créatifs. Et il y a toujours un moment où on a besoin de s'exprimer soi-même. Donc pour moi, j'avais 30 ans, c'était le moment. Donc, et ça s'est bien passé et je regrette. Вы не жалеете? Вы на regrettez pas? Non. Non. Je serais pas là aujourd'hui. Я сейчас задам ряд очень простых коротких вопросов, на которые я бы ждал очень простых и коротких ответов. Вы готовы? Окей. Какое блюдо вы любите больше всего? Mon plat préféré. Je sais pas si je peux le dire. C'est le couscous, mais c'est connu ici ça, le couscous. Какое вино вы предпочитаете? C'est parce que je bois pas beaucoup de l'alcool.
вы никогда не приготовили из шоколада лукер? Faire un chocolat où j'aurais des produits bretons. То есть бретонские ингредиенты с лукерами. Because c'est à l'opposé. Это разные вещи. Тогда такой вопрос. Какое блюдо вы бы хотели приготовить, используя шоколад лукер? Voilà, c'est ça. Ça serait, je pense, dans un verre, une belle mousse au chocolat comme ça, avec un chocolat type pur à canard. Et dans ces cas-là, un petit fruit de la passion, et puis un petit qui aura été fait avec un peu de vanille. Vous voyez tout de suite là, un petit côté exotique. Если бы представилась возможность родиться в другой стране, то какая бы это была страна? I'm already born in. Je suis déjà né dans un autre pays parce que je suis né en Bretagne. La Bretagne, c'est pas encore la France. Какую книгу вы прочитали последних 5 книг, которые вы прочли? Alors c'est un livre qui est assez connu dans le métier, hein, qui est un livre de Stéphane Dury, qui est un très très grand chocolatier, un très très beau livre. Stéphane Dury. Voilà, c'est Я все понял, здесь можно не переводить. la matière, son grand livre que ma femme m'a offert pour mon anniversaire il y a. Что вам запомнилось в Москве? Les gens déjà. Ça fait. J'ai fait l'Ukraine un petit peu tout avant et je trouve qu'il y a une similarité avec justement les Bretons d'où je viens, parce qu'on a un aspect assez, pas forcément souriant, assez froid, et finalement on s'aperçoit que ce sont des gens charmants. Et puis après, j'ai vu la place Rouge, le Kremlin, comme n'importe qui irait voir la Tour Eiffel, mais franchement, de le voir en vrai, franchement c'est très très joli. И последний вопрос. Вы счастливы? Oui. Это был мой лимон. Спасибо. Всего доброго. Что, может быть, сейчас пойдем выпьем кофе? Здесь готовят очень хороший кофе. Si vous voulez, vous pouvez boire, on peut boire du café parce qu'ici il y a un très bon café. Ah, je suis un grand amateur de café. Un большой любитель кофе. Вы большой любитель кофе? Je ne bois pas beaucoup de vin, mais j'adore le